Les aéroports de Paris doivent rester publics. C'est la conviction de Coralie Delhomme. Cette citoyenne a lancé en février une pétition contre la privatisation d'ADP. On voulait au moins qu'il y ait un débat sur ce dossier parce que les grands enjeux n'ont pas été suffisamment explicités en fait. Les gens ne savaient pas forcément que l'entreprise était très bénéficiaire, qu'elle se développait, qu'elle rapportait beaucoup d'argent à l'État, qu'il y avait des enjeux écologiques, d'aménagement du territoire, de lutte contre les nuisances sonores. Tous ces enjeux méritent d'être débattus démocratiquement. 305 000 Français, attachés à ce bijou de famille, ont déjà signé la pétition. Ça fait des années et des années qu'on privatise et on a eu le sentiment qu'en faisant ça, on confisquait un certain nombre de biens communs qui appartiennent à tous les Français, qui vont servir après à distribuer une rente à des actionnaires privés, exactement comme ce qui se passe avec les autoroutes. En 2018, le chiffre d'affaires d'ADP a augmenté de 24% et l'État a engrangé 174 millions d'euros de dividendes. Pourtant, le gouvernement a fait voter par le Parlement en avril la privatisation des aéroports de Paris. Toute l'opposition, ou presque, s'est saisie du dossier ADP. La France Insoumise, le PS, le PC, les Républicains, le Rassemblement National. Je ne suis pas sûr que vous voyez plusieurs fois ce type de photos. En tout, près de 200 parlementaires engagent la procédure d'organisation d'un référendum d'initiative partagée. Parmi les prérogatives des parlementaires, du Parlement, il y a la possibilité de ce référendum d'initiative partagée. Et en effet, c'est une première. Il y a un arc républicain qui s'est constitué, avec par ailleurs des oppositions que, sur d'autres sujets, s'opposent souvent violemment, de façon irréconciliable. Là, on a considéré qu'il en allait d'un intérêt supérieur de la nation, qu'il en allait de l'intérêt général, qu'il en allait d'un monopole. Et en dépit de nos cultures politiques différentes, eh bien, nous nous sommes retrouvés. 3 semaines après son lancement, 466 000 personnes ont signé cette proposition de loi référendaire. Mais pour que le RIP ait lieu, il en faut 10 fois plus, soit 4,7 millions d'ici mars 2020. Un objectif ambitieux, mais pas impossible. Cette semaine, un sondage révélait que 75% des Français soutenaient le référendum d'initiative partagée sur la privatisation des aéroports de Paris.